Bienvenue, chers amis, dans l'émission Play Revolution où nous parlons de nos enfants africains et comment les aider à bien grandir aujourd'hui et dans le futur. Je m'appelle Shakira McIntosh. Aujourd'hui, j'ai avec moi Karima Grant. Bonjour tout le monde. Karima, bienvenue dans l'émission. C'est toujours un plaisir. Merci, merci. Merci. Le plaisir est partagé. Super. Donc, Karima, qui était déjà dans l'émission avec nous, est la directrice fondatrice d'Imagination Africa, un vrai changemaker qui travaille pour le développement des enfants et toujours à travers le jeu. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée et comment on peut aider les enfants à préparer cette rentrée et à utiliser le jeu pour aider la préparation. Karima, aujourd'hui, parlons mathématiques. Pour les enfants qui rentrent en CP, comment peut-on aider ces enfants-là à préparer la rentrée, surtout par rapport aux mathématiques? C'est là où c'est très intéressant parce que beaucoup des enfants, s'ils ont bien joué pendant l'été, ils ont déjà quelques concepts mathématiques dans leur tête. On a parlé de lourd, on a parlé de léger, on a parlé de long, mais ils ont expérimenté à travers le jeu avec tous ces concepts. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils rentrent et ils vont confronter ça en vocabulaire et comme des termes abstraits. So, c'est très important que les parents peuvent aider les enfants dans cette transition. De renforcer qu'est-ce qui est plus lourd, qu'est-ce qui est plus léger, qu'est-ce qui est plus long, comment classifier, comment ordonner. So, quand ils rencontrent ça sur une feuille, sur un devoir ou quand peut-être l'enseignant est en train de parler de ça, que c'est très clair pour les enfants. Ah oui, je connais ça. Et le cerveau peut faire la connexion avec ce que l'enfant a déjà fait expérimenter avec justement ceux qui sont en train de maintenant reconnaître en vocabulaire ou en un processus. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces concepts-là qu'ils vont rencontrer en CP? Vous avez mentionné comparer. Quels sont les autres concepts qu'ils vont voir à cet âge? Les enfants vont rencontrer, ils vont faire certainement approfondir un peu l'introduction qu'ils ont fait au maternel, ou les différentes formes. So maintenant, les concepts de géométrie vont rentrer. Peut-être si les enfants ont bien compris c'est quoi un triangle, les enfants vont comprendre maintenant ce qu'on peut faire avec un triangle ou ça. Les idées de classifier, qu'est-ce qui va avec, qu'est-ce qui ne va pas avec. Les concepts de nombres aussi, ce qui est très important, les reconnaissances de nombres entiers est très. Commencer de comprendre les idées de unité, dizaines, centaines. C'est très important que les enfants sortent de CP avec ces concepts bien ancrés dans leur tête. Et aussi, tout ce qu'ils ont fait avec les blocs, les mesures, en jouant, tout ça, en fait, ça va aider à renforcer ces genres de concepts. Oui, si j'ai bien compris. actuellement, si les enfants ont eu une expérience très riche au maternel ou à la maison ou même en jouant toute seule, s'ils avaient l'opportunité de vraiment ancrer ces concepts, de vraiment comprendre c'est quoi les propriétés, par exemple, d'une cercle, right? Sur la fait de juste pousser un pneu et voir comment on fait, qu'est-ce que le pneu fait, comment on peut construire sur un pneu, de faire des blocs, de voir c'est quoi un cube. Tout ça, ça aide énormément les enfants quand ils rencontrent encore tout ça sur une feuille. Parce que pour eux, sur une feuille, c'est deux-dimensionnel, c'est pas vraiment compris. C'est beaucoup d'apprentissage encore par cœur. Et c'est pas assez des expérimentations. Et c'est pour ça que les années dans le maternel, les années de jouer vraiment librement autour de tous ces concepts, c'est là où on voit vraiment l'utilité dans ces années à l'école. D'accord, ok, très bien, compris. Donc, des jeux concrets à proposer aux parents? Oui, il y en a plein. D'abord, l'identification. Quand tu marches avec tes enfants, l'identification des formes, right? Les identifications, de commencer à mettre du vocabulaire sur les détails d'une forme, right? Est-ce que vous pouvez compter combien? À compter avec vos enfants, de vraiment identifier. À commencer à identifier les nombres qui ont trois places. So, par exemple, unité, dizaine, 125. Que les enfants peuvent identifier quand ils sont en train de marcher, combien il y en a de quelque chose.
choses. Qu'est-ce que ça pèse? C'est très, très intéressant pour laisser les enfants dans les supermarchés. S'ils mettaient, par exemple, des oignons dans un sac, de laisser-le peser et voir, c'est quoi, ça correspond à quel nombre et tout ça. Ça, c'est tous des opportunités de renforcer des concepts que les enfants ont déjà qui sont là. Les puzzles aussi. Oui. Les puzzles sont formidables parce que ça renforce pas seulement des concepts de géométrie, mais ça renforce aussi les aspects de résolution de problèmes. D'accord. Chaque fois qu'on donne l'opportunité des enfants de résoudre un problème, même s'ils n'arrivent pas à les bons chiffres ou la bonne réponse, c'est pas ça, c'est la fait qu'ils sont en train de résoudre un problème. C'est très, 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 très important. C'est le muscle qu'on veut développer dans nos enfants. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment créer des opportunités pour les enfants. Ah oui. Créer plein d'opportunités. Quand on est avec eux, c'est vraiment chercher, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre ici, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de cette expérience. Ça nourrit aussi la curiosité. Oui. Pour voir les maths dans le monde. Et c'est ça qu'on veut. On veut que les enfants rentrent vraiment en CP avec cette curiosité de voir les mathématiques dans un aspect différent au lieu de voir les mathématiques dans un aspect que, un peu abstrait, en fait. C'est abstrait, je n'aime pas. Oui. D'accord, donc de concrétiser les choses. Oui. Super. Oui. Merci beaucoup, Karima. Merci à tout le monde. Merci à vous. Chers amis, de nous avoir suivis. Oui. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Nous vous invitons bien sûr à nous rejoindre pour les prochaines émissions. On va parler de comment choisir une crèche et aussi comment choisir une maternelle. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour la prochaine émission. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter et sur notre site web wadr.org et imaginationafrica.org. C'est toujours un grand plaisir et à la prochaine. Merci.